Oh putain, ouais. Ah putain. Enfin! Bon les gars, voici l'AMG. Oui les amis, ça fait des mois et des mois, je vous dis de la présenter. Vous vous souvenez peut-être de Johan avec son Express swappé et qui est sans doute passé dans quelques-unes de mes vidéos, vous avez dû le voir. Voilà, on présente enfin sa AMG. Voilà, présente-nous ta voiture, ce que tu as fait dessus, ce que tu comptes faire dessus, pourquoi tu as pris ça, enfin bref, tu sais bien. Bah, une AMG, j'ai pris parce que c'est le côté... la personne par ici qui en a eu. C'est vrai. Je voulais une voiture anglaise. Et bah... D'ailleurs, c'est une RHD, c'est vrai, on a oublié de vous préciser. Ouais. Alors, malgré que maintenant ça a été racheté par un japonais, mais ça reste... C'est vrai. C'est beaucoup de puristes chez MG. Il n'y a pas beaucoup de gens qui modifient. Du coup, bah... Des MG qui sont un peu modifiés, genre, bah, j'en ai jamais vu à part la tienne. D'ailleurs que celle-là au début elle ressemblait pas du tout à ça, c'est ce qui était impressionnant. Et la face avant, en fait ça c'est la face avant de la TF. Tu as fait un peu un biton fait maison. Ouais. Voilà. Comme du rambarde. Voilà, exactement. En fait c'est pris une rambarde et puis bon bah du coup de base je crois que t'avais pas un que l'aile ou un truc comme ça et je crois que c'est après c'est parti en couille. Après, c'est parti en couille. Ouais voilà c'est parti en couille et du coup il a fait un biton. Un peu comme la BPS mais sauf que c'est à l'envers. Mais là vous avez du vert anglais derrière et le noir mat à l'avant. Et bon il a rajouté 2-3 petits trucs qui rendent les trucs assez sympatoches. Un peu comme j'ai fait sur la SS par exemple quand on voit devant ici. L'anneau de remorquage. T'as changé. Ah ouais parce que c'est du LED. J'ai pu préciser aussi. Et qu'est-ce que j'allais dire? T'as changé tes jantes aussi, tu m'avais dit? Ouais, j'ai changé Les jantes t'as lu, d'accord. Parce que de base, je crois que c'était pas cela au tout début. C'était pas cela, non. Bon, les amis, il faut savoir que je ne connaissais pas du tout de base ce type de voiture. C'est lui, ce gaillard-là qui m'a fait découvrir un peu les petites voitures avec des moteurs à l'arrière. Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de marques qui font ça. T'as eu la MR2, la MR2, voilà, de Toyota. Smart, ouais, mais c'est pas pareil, tu vois. Ouais, t'as pas de coffre. T'as pas de coffre, et puis ça, c'est plutôt une voiture typée un coupé sportif, quoi. Alors qu'une Smart, c'est juste un Parigo qui le lock, ça fait 90 bidets, enfin 90 bidets. Ceux qui arrivent à ceux qui utilisent un moteur Brabus. Ouais, c'est ça, quoi. C'est. Non, franchement, il n'y a pas beaucoup de marques qui font ça, et c'est vrai que moi, j'aime bien. J'aime bien un peu. Ça me permet de découvrir, en fait, je connaissais pas du tout ce genre de bagnole, et en fait, moi j'adore. Au tout début, je connaissais pas du tout. Maintenant, grâce à lui, je connais un peu plus la voiture, tout ça. Il m'a appris un peu plus sur la marque. Et c'est vrai qu'en globalité, j'adore. Il faut savoir qu'il y a une particularité sur les MG, c'est que, vas-y, raconte. Les sphères, en fait, c'est les sphères avec du liquide dedans. C'est comme les sphères Citroën au final. Ouais. C'est à peu près la même technologie. D'accord. Du coup, moi, je les ai dégonflés à mort. C'est vrai qu'elle est bien posée au sol comme ça. Et du coup ça fait que mon châssis est rigidifié et la voiture elle bouge vraiment pas d'un point. Non c'est vrai ça je peux le confirmer, franchement c'est rien du cul. Et que conseilles-tu à quelqu'un qui pourrait acheter cette voiture? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui doivent aimer cette voiture et qui connaissent pas forcément la voiture. Des conseils ou des choses à faire attention par exemple? À faire attention c'est les durées en dessous. Savoir s'ils n'ont pas déjà été troqués, genre le culasse, s'il a été changé par un... C'est des petits défauts au général là-dessus. Ouais. Il y a l'avant, le moteur est à l'arrière, le refroidissement c'était mal. Et du coup pour l'entretien c'est... Ça va? Ouais, 30 €. Ah ouais, bah c'est vrai que c'est pas trop cher. Il faut savoir que cette MG en fait, un coup on avait fait une course avec la S16, et ben les performances sont vraiment égales au final. Je veux dire, la voiture elle est complètement différente. C'est-à-dire que la S16 c'est une voiture, enfin c'est une carrosserie normale, un véhicule normal, et en fait a à peu près les mêmes perfs alors que ça, voilà, alors que les données techniques n'ont rien à voir. Là c'est une propulse, la S16 c'est une traction, celle-là t'as le 1,8 litre ou le 1,9 litre, je sais plus. 1,8 litre, voilà. Je sais plus combien de chevaux, je crois que c'est 140. Bah je crois que ça fait à peu près pareil que la S16 d'origine. Voilà. Donc c'est à peu près pareil quoi. Et puis niveau poids, c'est vrai que c'est pas plus lourd qu'une S16.
Voilà. Il faudra que la SS, bah, elle fait pas loin d'une tonne aussi. Donc au final, c'est vrai que c'est des voitures équivalentes, mais c'est des versions des catégories totalement différentes. Et c'est vrai que d'ailleurs, ça, dans les virages, c'est vrai que c'est vraiment pas mal quand il pleut. C'est une voiture que je recommanderais vraiment parce que c'est une particularité. Ça a des particularités vraiment assez spéciaux là-dessus. Et c'est vrai qu'avant, je connaissais pas du tout cette voiture. Est-ce que tu as des petits trucs à dire ou des petits détails d'autres sur l'AMG? Par rapport à la ligne, Miltech. C'est vrai que ça chante plutôt pas mal. Le Decathlon. Après c'est une modification esthétique, c'est pas... Niveau moteur, j'ai pas trop touché. T'as pas trop touché? Non mais franchement c'est bien, ces petites bagnoles c'est vraiment des petites pépites parce que des gens n'en voient pas. C'est vrai, hein, on n'en voit pas du tout. Et les gens généralement, c'est vrai, on va pas se mentir, ils se retournent, hein, ils se demandent ce que c'est. Ça c'est... Et c'est... Parce qu'on voit pas ça en fait. Franchement là, elle est vraiment parfaite quand on regarde. Petite sportive. Ouais, petite façon. Bah voilà, c'est ça, c'est petit sportif. C'est pas trop gros, mais c'est fun à conduire en fait. Ouais, du coup, elle est. La jambe qui passe à même pas. Ah ouais, putain, c'est. Un centième. Ah ouais, putain, j'arrive même pas à passer mon dos, c'est impressionnant. Bah, à l'intérieur, ça ressemble à ça. C'est simpliste, mais non, c'est simple en fait. Intérieur cuir. Non, franchement, j'aime bien. Il faut savoir que le moteur se situe là. Position centrale, du coup. Position centrale. Ah, parce que là, c'est en fait, t'as un deuxième coffre. Enfin, t'as un coffre à l'avant et à l'arrière. Ici, vous avez le moteur ici. Ah, le petit Greta Thunberg. Toi-même, tu sais. Non, franchement, j'aime bien. Donc, bon, de base, vous avez déjà une double sortie. Donc, silencieux. Juste silencieux ou la ligne complète? Enfin, je sais pas comment ça fonctionne vu que le moteur il est à l'arrière. Ligne complète Miltech. Alors. C'est vrai que ça chante plutôt pas mal. Ça a un bruit très aigu. Non, franchement, j'aime bien la coupe de la bagnole, j'aime bien. Non, franchement, c'est une voiture de dingue. C'est vrai que c'est marrant le biton, j'aime bien. Ça change en fait. T'as personne qui fait ça quoi. Non, il y a personne. En plus, j'ai fait un biton inversé. Normalement, la coupe aurait dû être... Bah ouais, mais au final, je préfère comme ça. Parce que. Poursuivre avec les entrées d'air du moteur. D'ailleurs, ouais, parce que vous avez les entrées d'air vu que le moteur il est à l'arrière. Et ça chauffe vite ou pas comme moteur? Oui. Ouais, bah après le moteur arrière c'est ça. Hein. On monte facile à 120 degrés. Ah ouais! Ah ouais, quand même. Le petit speed hunter des familles. Non, franchement, j'adore cette bagnole. C'est. Je veux dire, c'est des bagnoles qu'on voit pas souvent et que c'est très fun à conduire en fait, c'est ça. Et je pense que les gens qui achètent ça, ils achètent soit ça pour la marque, soit pour le fait que c'est un peu fun. Je veux dire, je sais pas si c'est la concurrente directe de la Mazda MX-5 de l'époque, mais. C'était plus situé pour une clientèle un peu plus vieille que les MX-5. Ouais, parce que les MX-5, t'as même des jeunes qui conduisent ça et c'est vrai que c'est fun aussi une MX-5. Et par rapport aux MX-5, ce que je disais, c'est que les MX-5 ils sont beaucoup modifiés alors que des MG, vous pouvez chercher sur internet. C'est vrai que t'en vois que des stocks à vendre. Hein. Non, franchement, la bouche, j'adore cette voiture. Est-ce que t'as quelque chose d'autre à dire? T'as été la chercher en Angleterre? En Angleterre, c'était une restauration complète, une voiture qui avait été pour les 6-7 ans. Ah ouais, putain. Parce que c'est des voitures, en fait, je vous ai jamais présenté ce genre de bagnole sur ma chaîne, en fait, tout court. C'est vrai que j'en ai jamais présenté une comme ça de ce type. Je crois que même Akram, il en a jamais présenté. Non, je pense que même Akram n'a jamais présenté ce genre de bagnole. Ouais, bah, on va vous présenter un peu la conduite, à quoi ça ressemble. Puis le bruit surtout, parce que la ligne inox chante pas mal. Et du coup, bah, c'est parti. Bon les amis, ça y est, nous sommes dans l'AMG. T'as l'impression d'huile ici, bon on voit pas un peu, ah si on voit super bien, t'as l'impression d'huile, bon l'horloge, compteur, et oh, j'adore ton levier de vitesse gros. Il est très fun. Surtout ce que les personnes, si jamais ils demandent, c'est que mes lumières ils sont intégrées dans le rétro. Ouais c'est vrai que c'est une question que je m'étais posée la dernière fois. Ah parce que t'as pas de plafonnier, d'ailleurs on peut apercevoir c'est des quelque beaux chose. rétros qui servent à rien. Voilà. C'est vrai que c'est très raide, c'est impressionnant. Certains vont se poser la question, est-ce que la conduite même, enfin, est-ce qu'il y a des risques à la conduite vu que le moteur est arrière, vu que ça part facilement du cul? J'imagine qu'il y a une très grosse habitude à prendre en conduisant ce genre de bagnole. C'est comme une MX-5, sur le sec ça va accrocher, mais sur le sec on n'arrivera jamais à faire décrocher. Ouais, faut vraiment y aller quoi. Mais sous la pluie en fait c'est mort quoi. Sous la pluie il suffit à peine d'accélérer, la voiture elle fait un demi-tour. Ah ouais si c'est impressionnant comment... Là il pleut hein, je veux dire, bon, il a plu parce qu'il pleut plus maintenant mais voilà la route elle est humide et t'accélères à peine, ça part du cul, c'est impressionnant et pourquoi les gens se demanderaient? C'est très simple, tout le poids il est à l'arrière. Le seul poids qu'il y a à l'avant c'est la roue de secours. Voilà. C'est les plus existantes. Bah, parce que le réservoir au final il est derrière le réservoir là-dessus. Il est sur le côté de mon coffre. Voilà.
ils l'ont joué. Donc au final, en fait, si vous voulez, bah, tout le poids est à l'arrière sur la bagnole. Et j'adore parce que c'est... On pourrait croire que non, mais si. C'est vrai que sa voiture tient super bien à la route, c'est impressionnant. Ouais. Ah si, c'est... Bon, à savoir que pour le contrôle technique, c'est un peu tendu pour la pollution parce que les MG, ils ont vraiment tendance à polluer. Ah, ça pollue... Quand j'allais au contrôle technique, j'avais une pollution à 1,75. Ouais. Et ils me disaient que j'étais des catas alors que j'étais pas des catas. Ah, tu vois. Ah, je te vois venir, oh. Je te vois venir, oh. Voilà, donc ça part très facilement du cul. Ah non, franchement, c'est une voiture très fun à conduire. Quand je vous ai dit ça, vraiment, je vous ai pas menti. Cette voiture, c'est... Tu t'éclates tout le temps avec ça, c'est impressionnant. Hein. C'est un jouet. Ouais, c'est un jouet. Au final, tu t'éclates plus qu'avec une MX5, quoi. Je veux dire, ça, c'est plus fun à conduire, je pense, parce que t'as des risques, je pense, et ça. Enfin, je sais pas, moi, je trouve que... Bah, déjà, j'ai jamais vu personne drifter avec ça. Même j'ai déjà regardé sur YouTube, sur Instagram, sur tout ça, j'ai jamais vu personne drifter avec ça parce que c'est des voitures qui n'ont pas de poids à l'avant. Ouais, bah ouais. Du coup, bah, dès qu'on met un coup d'accélération de trop, puis c'est le challenge de réussir à piloter. C'est très bien parce qu'il en faut des gens comme ça parce que bah, je connais que toi qui sais conduire ce genre de bagnole. C'est vrai. Non, franchement, je suis trop content de ta voiture. Conclusion, c'est une voiture très fun, pas trop chère. Vraiment pas cher. En Angleterre, pour moins de 1000 €, t'en as une à retaper. Ah putain, j'adore. Bah écoute Yohan, merci beaucoup d'avoir présenté ta voiture. Je crois qu'on a tout dit. Hein. Oh putain, les dodanes. Tu peux rejoindre mon Insta. Oui, bah je vous mettrai son Instagram en dessous. Je vous mettrai aussi le mien à côté. Et également ton TikTok. Parce que tu as TikTok et tu as beaucoup de plans de ta voiture sur TikTok. Faut pas dire ça, j'ai un peu honte. Ah merde. Non, mais après, poursuivre mes conneries à moi de tous les jours, c'est sur Snap. Ouais. J'ai beaucoup de conneries à la journée. Non, franchement, c'est super. Voir un peu toutes les conneries qu'ils ne filment pas. Attends, tu sais, on les a vu les conneries avec l'Express. Ouais. Bref les amis, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas le like ou de vous abonner si c'est pas déjà fait. Surtout un pouce bleu pour Yohan. Pour la... Attends, on avait dit quoi la dernière vidéo? Pour l'épave. Sur ce les amis, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Et je vous dis tout simplement... Ciao.